Voilà, salut, c'est toujours moi pour une nouvelle expérience de chimie aujourd'hui. Donc pour le test des ions présents dans l'eau épars. Ici on va faire le test des ions de cette eau. On aura besoin d'un entonnoir, donc d'une bouteille d'eau épars, et de 3 tubes à essai, en plastique ou en verre, peu importe. Et des 3 réactifs qui sont l'hydroxyde de sodium, appelé aussi soude, la solution de nitrate d'argent et enfin la solution de chlorure de barium. Le chlorure de barium qui en cristal a cette apparence. Donc on va commencer par prendre un petit peu d'eau épars que nous allons placer, un petit fond que nous allons placer dans chacun des tubes à essai. Là ça a débordé, on va partager le contenu. Voilà. Nous aurons également besoin pour cette expérience de 3 pipettes. Donc 3 pipettes qui sont totalement propres. Donc nous allons commencer par le chlorure de barium. Chlorure de barium dont nous allons prélever une petite quantité pour placer à l'intérieur du premier tube à essai. Et on va s'apercevoir que le précipité blanc caractéristique des ions sulfate s'est formé. Et il y a donc bien des ions sulfate dans l'eau épars. Donc ici on a le précipité de sulfate de barium. La pipette ne sera pas réutilisée pour la même expérience. Nous allons ici prendre la solution de nitrate d'argent que nous allons placer pour le deuxième tube à essai. Donc bilan du premier test, donc le test des ions sulfate est positif. Ici, on voit qu'aucun précipité ne s'est formé lors de l'addition du nitrate d'argent dans l'eau épars, ce qui veut dire que l'eau épars ne contient pas d'ion chlorure, ni d'ion iodure d'ailleurs. Et nous allons enfin réaliser le test à l'hydroxyde de sodium. Ici nous allons apercevoir la formation d'un très léger précipité blanc. Donc bilan de ce test des ions. Donc ici on avait fait le test au chlorure de barium. Après le précipité du sulfate de barium qui a été expliqué dans une autre vidéo, on voit que le test des ions sulfate est positif. Avec le nitrate d'argent, on n'obtient aucun précipité, ni jaune ni blanc, ce qui veut dire que le test aux ions iodure et chlorure est négatif. Et le test, puisque l'hydroxyde de sodium peut tester plusieurs ions, on voit ici un précipité blanc, ce qui veut dire que c'est ni des ions fer 2, ni fer 3, ni cuivre 2. Donc c'est ou des ions magnésium, ou des ions zinc. Donc nous pouvons vérifier ça sur la bouteille même de l'eau épars, ici. Donc, je ne sais pas si on voit bien, ici. Donc là sur ligne en vert on a marqué c'est en milligrammes par litre, magnésium 119. Donc il y a 119 mg de magnésium par litre, ce qui veut dire qu'ici on a caractérisé les ions magnésium de l'eau épars. Ensuite à côté on a les ions sodium Na+, qui ne sont pas caractérisés.
Les ions calcium qui ne sont pas caractérisés non plus. Les ions nitrate non caractérisés. Les ions hydrogénocarbonate non caractérisés. Et enfin les ions sulfate SO4 1530 mg par litre. Le chlorure de barium nous l'a confirmé par le test des ions sulfate qui a été positif. Voilà.